Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 16, du verset 20 à 23a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Vendredi après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi le premier jour de la neuvaine à l'Esprit Saint que nous avions annoncé hier. Et le thème qui habite ce premier jour, c'est l'Esprit Saint appelle les jeunes à la suite du Christ, à suivre le Christ. Pendant cette journée, nous prierons pour les jeunes afin que le Saint-Esprit les habite et qu'ils se sentent davantage transformés et que cette transformation-là devienne davantage concrète dans leur vie. Il est aussi vrai que pendant tout ce temps qui précède la Pentecôte, nous demanderons à l'Esprit Saint de nous renouveler. À l'Esprit Saint de renouveler son Église, afin que le même zèle, le même enthousiasme qui habitait les premières communautés chrétiennes puisse aussi nous habiter. Parce que de plus en plus, on se demande où est passé l'Esprit Saint. Vu les scandales qui sont perpétrés au sein de l'Église, vu les scandales qui sont même perpétrés par nous, les leaders de l'Église, on se demande où est l'action de l'Esprit Saint. Vu le zèle qui habitait la première communauté chrétienne, on se demande où est ce même zèle, cette action de l'Esprit Saint aujourd'hui dans notre vie, dans l'Église, avec une certaine tiédeur. Pourtant, nous avons reçu aussi le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Où est l'Esprit Saint? C'est pour cela que nous allons demander sincèrement tout au long de ce temps de la neuvaine la grâce de l'Esprit Saint, afin qu'il nous renouvelle, qu'il nous donne le même zèle qui habitait les premières communautés chrétiennes, qu'il nous guide comme il a guidé les premières communautés chrétiennes. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'évangile que nous suivons aujourd'hui, Jésus fait une assertion assez forte. Il dit, sous peu de temps, vous ne me verrez plus, mais après, vous me reverrez. Cette affirmation peut avoir trois significations. La première, c'est que Jésus était en train de parler de sa mort et après sa résurrection, puisque sous peu de temps, les disciples ne l'ont pas vu lorsqu'il est mort et quand il est ressuscité, il est premièrement apparu à Marie. Donc, ça pourrait aussi signifier cela. La deuxième serait aussi la parousia, la seconde venue du Christ, puisqu'il est parti avec l'ascension et il reviendra seulement avec la parousia pour juger les vivants et les morts, comme il a lui-même dit. La troisième interprétation que je préfère prendre mienne et que je préfère l'embrasser, c'est la venue de l'Esprit Saint. Parce que lui-même, il a dit quelque part dans les versets qui précèdent, « Je partirai et je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un second défenseur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans la vérité tout entière. » C'est en quelque sorte cette venue que le Seigneur est en train de parler. Rappelons-nous aussi qu'il a dit dans les chapitres précédents que le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Comment est-ce que nous voyons le Seigneur? À travers l'Esprit Saint qui se rend manifeste. En effet, même lors de la consécration, pour que le pain devienne le corps et le sang du Christ, il faudrait l'action de l'Esprit Saint. C'est pour cela que le prêtre, avant de faire tout, il dit, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ.
il faudrait que l'Esprit Saint vienne. C'est l'Esprit Saint qui rend Jésus manifeste. Et c'est ce même Esprit-là qui nous guide. C'est pour cela que je voudrais t'inviter aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, de prendre conscience de l'action et de la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. L'Esprit Saint qui te guide, l'Esprit Saint qui t'illumine, l'Esprit Saint qui t'éclaire. Spécialement en ce jour où nous prions pour les jeunes, que l'Esprit Saint illumine nos jeunes. En face de toutes les tendances et les propositions que le monde est en train d'offrir, la jeunesse est, si elle ne fait pas attention, si elle ne se laisse pas guider par l'Esprit Saint, en train de s'égarer. Prions donc pour les jeunes. Si tu es parent, prie pour tes enfants. Si tu es jeune, prie pour toi-même et les autres jeunes, afin que l'Esprit Saint puisse illuminer la jeunesse du monde, la jeunesse camerounaise, et que toutes les propositions qui tendent à les détruire soient mises de côté et que les jeunes s'attachent davantage au Christ. Bon premier jour de la neuvaine à l'Esprit Saint, et on se voit, on reste en contact, on fait la chaîne de prière ce soir à 21h30, comme je l'ai dit hier. Chaque soir, nous ferons notre neuvaine en chaîne de prière à 21h30. Si vous voulez la prière, vous pourriez envoyer votre contact WhatsApp. Nous l'enverrons chaque jour et nous prierons ensemble. Bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.